Bon, on va reparler un petit peu de Michel Bron. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Michel Bron dans son petit atelier à Paris. Bon, il a déménagé ensuite, un peu plus tard. Il a réussi à trouver un HLM parisien de qualité, ancien, rue René Coty. Je suis passé une fois, et après on ne s'est plus vu. La vie, c'est ça, la distance, bon, les aléas. Et je me souviens, dans son atelier, il m'avait montré il était encadré d'ailleurs, un petit dessin, ça me revient maintenant, que lui avait dessiné Hergé, le dessinateur belge. Sympa, hein, avec Tintin qui courait avec sa valoche. Et il avait marqué Passeport pour la liberté, c'est merveilleux. Il lui avait fait à Saint-Germain-des-Prés, quand il galérait, il faisait la manche. Lui à la flûte. Et sa jeune épouse, infirmière, au tambourin. Bah, c'était toute une époque et j'aurais voulu la vivre, hein. Mais bon, je suis né un peu tard. La queue de la comète, comme dit Fanfan, à Robert Vitton, sur Radio Libertaire. J'ai bien aimé cette expression. C'est exactement ça. Robert Vitton, il a raté plein de trucs aussi, hein. Eh ouais, toujours. Ou trop tôt, ou trop tard. Enfin, pour nous, c'est toujours trop tard, de toute façon. C'est comme ça. C'est la fatalité. Mais bon, on verra bien plus tard. Ouais, quand tout sera effondré. Quand il n'y aura plus rien. Et qu'il restera encore des gens avec un cerveau qui fonctionne correctement, deux oreilles bien ouvertes et des yeux pour voir. Un peu comme dans Soleil et Vert, le film. Très intéressant, hein. Oui. Eh bien, ce dessin, il était super. Bon, il lui avait offert comme ça. Et puis, il m'avait raconté ses pérégrinations avec son copain Fred. J'en ai fait 2-3 clips d'ailleurs. Quand il m'a raconté ça, bon. Et après, j'ai vu un document de l'INA, il parlait, c'était extraordinaire, le gars. J'aurais voulu le connaître, lui, hein. Ah, il était pas clair, hein. Eh ouais, c'est sûr, dans la rue, hein. Eh oui. Un petit coup fourré, une main qui traîne, dans un magasin, dans une voiture. Et il faut manger. À leur place. J'aurais fait pareil, hein. Faut pas rêver, hein. Moi, j'ai pas envie de crever pour les autres, hein. Pour eux, là. Tous ces imbéciles. Ah non, non, non. Le suicide, c'est pas pour moi, hein. Eh non. Ouais. Et il faisait les 400 coups. Il racontait qu'ils avaient volé un triporteur une fois. Et Michel, il riait, mais ça lui rappelait des souvenirs. Il a une petite larme aux yeux quand même. Il y avait une brillance. Parce que c'était fini ce temps-là, forcément. Il était marié. Il avait un enfant à l'époque, et puis après deux. Bon, ben, et à la fin du documentaire de Lina sur Fred, et Saint-Germain-des-Prés de cette époque, eh bien, il a dit, t'étais pas comme ça avant, on buvait des coups, on était bien et tout. Et puis, c'était émouvant d'entendre la voix de Michel Bron qui lui répondait, écoute, euh, euh, t'as manqué de tact, quelquefois. Je la reconnaissais bien, cette voix, hein. S'il n'y avait pas ce document, on l'aurait pas. Et c'est pour ça que je fais toutes ces vidéos aussi. Et puis, que je prends moi-même. Bon, c'est comme ça. Pour l'histoire. Eh oui. Il avait Michel Brun, beaucoup de finesse, de discrétion, de tact. Et pourtant, dans ce tableau, ça bastonnait dur, hein. Vous en preniez plein la gueule, hein. Les politiques, les curés, tout le monde, hein. Tout le monde y passait à la moulinette, hein. Eh ouais. Ah, il a jamais caricaturé le Christ, ça c'est sûr, hein. Il a jamais blasphémé, hein. Mais les porteurs de parole, il les a pas loupés, hein. Il y a beaucoup de lâches là-dedans, hein. Ils se sont pas trop dressés, ceux-là. Quand il y a eu le pass sanitaire, l'obligation vaccinale, qu'on a foutu des gens à la rue, des infirmières, à pied, tout ça pourquoi? Pour injecter cette soupe, hein. Ils savaient même pas ce qu'il y avait dedans. Il n'y en a que ça, hein.
Il n'y en a qu'un qui s'est levé. Il s'appelle Sanlav. Il a dit, il a été excommunié, lui. On l'a foutu dehors. Pourquoi? Parce qu'il ne racontait pas la messe traditionnelle. Tranquille, là, allez, dormez bien, braves gens, Drolin, Drolin, Drolin. Eh oui, comme Robert. Drolin, Drolin, Drolin. C'est très bon, ça. C'est exactement ça. Hein. Ah, il trouve toujours les mots, lui. Hein. Ah là là. Eh oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. Mais bon, on n'en dira pas plus, parce qu'après, j'ai pas envie de me faire straquer la chaîne YouTube, moi. Ça m'est déjà arrivé une fois. Ils n'ont pas supporté. Ils m'ont fait les 2 avertissements. Enfin, eux. L'intelligence artificielle. Parce que c'est pas des mecs derrière, c'est des robots. Eh oui, vous êtes tous enfermés dans les robots maintenant. Ah, le portable, c'est très bien, c'est un très bel outil. Regardez là, je témoigne. Il y a 30 ans, j'aurais pas pu le faire. C'est un outil formidable pour témoigner. Mais ils en font quoi, les gens, de ça? De la merde. Tout ce qui défile sur YouTube, là. C'est pas possible, ça. C'est putaclic, là. Eh oui. Et puis, c'est un outil de propagande énorme, hein, parce qu'ils sont partout. Hein. La télé, la radio, maintenant, ils sont là-dessus aussi. Ils sont pas cons là-haut. Hein. Ceux qui tiennent les fils des petits pantins, des marionnettes, là, ils s'amusent bien là-haut. Hein. Ah ouais, amuse-toi bien. Ah ouais. Bon. Et Michel Bron, bon, ben voilà, il avait des problèmes. Bon. Et une fois, je montais, on était sortis, on était allé acheter 1 ou 2 bouteilles de vin. On avait monté à l'atelier. On a vu le coup, quoi, comme ça. Bon, moi, je suis pas trop dans le vin, hein, je tenais pas trop. Bon. Lui, un peu plus. Bon. Et ben, une fois, la fille est rentrée. Elle a pleuré. Il a planqué les bouteilles sous le fauteuil. Et Valérie, elle a crié, arrête papa. Bon, il a dit d'accord. Il a embrassé, elle est remontée dans la petite chambre de bonne. Bon. J'en parle parce que j'ai connu ça aussi, avec mon père. Voilà, c'est tout. Et puis un autre jour, j'ai démonté chez lui, j'avais envie de parler, je me sentais seul dans Paris. Et combien de millions d'habitants déjà? Ah oui, ouais, c'est ça, c'est toujours la même histoire. Hein. Bon, heureusement qu'il y avait Robert. Hein. Le week-end, je venais le voir, tard. Hein. Je partais de Gentilly. J'avais trouvé un petit HLM, pas trop dégueulasse, par l'intermédiaire d'un ami à Robert. Robert, Journaux, son ami juif. Ben, il était gentil, hein. Il avait le cœur sur la main, à l'époque. Bon. Et puis, c'est curieux parce que Gentilly, c'était la ville de naissance de Robert Doisneau, le photographe, que j'ai tiré au laboratoire. Oh là là, la boucle se referme. C'est étrange, hein? Eh oui, la providence sans doute, ou une prédestination. Un très beau photographe, hein? Qu'est-ce qu'il a fait comme boulot, lui? Il a fait de tout, hein? Il a fait de la mode, photographe de mode, il faisait tout, hein? À la photographie, il habitait, hein? C'était un véritable appareil photo, lui, hein?
Même, jusque tard dans la vieillesse, il avait encore son truc autour du cou, hein. Ah ouais, non, mais il est connu du monde entier, hein. C'est le Paris qu'il a photographié, la banlieue, les gamins qui portent la bouteille de vin pour leur père, la baguette de pain sous le bras, c'est tout mort, c'est fini tout ça. La banlieue, c'est plus la même, hein. C'en est une autre, hein. Elle est tragique aussi. Mais bon, c'est pas pareil. Et je suis monté et j'ai frappé à sa porte et puis bon, il me dit ah ben rentre. Oui, ah, la porte était toujours ouverte, hein. Et puis sa femme n'était pas là, ses filles non plus certainement, dans sa belle famille. Et puis j'avais pas mangé de la journée, je sais pas il était l'après-midi, pas lui non plus, hein. Et puis il m'a fait monter dans la petite pièce où il dormait. Enfin, lui, il dormait en bas de l'atelier. Il avait un lit à part parce qu'il n'y avait pas assez de place là-haut. Il y avait un petit lit et il y avait deux lits. Un petit lit pour les enfants. Se le partageaient tous les deux. Ils se serraient, se blottissaient. Là. Et puis, sa femme, infirmière, elle avait du courage, hein. Ça n'a pas dû être facile, hein. Elle a dû se battre, hein, et imposer à sa famille la présence d'un artiste de la rue. J'ai connu sa mère. Je l'ai vue une fois. J'étais venu une fois et tapais, parce que ça répondait pas à l'atelier. J'étais un peu inquiet. Et je suis monté, et puis il m'a ouvert, il était là. Et il y avait sa mère. Bon, elle ressemblait beaucoup à sa fille, forcément. Elle m'a regardé avec un regard. On aurait dit qu'elle avait vu arriver le diable. J'étais maigre, j'avais les cheveux longs, la barbe. Ben, Robert Vuitton, hein, à 22 ans. Ah, pardon, je me suis trompé. Excusez-moi. Je suis troublé parce qu'il y a tellement de ressemblances entre nous trois. Bon, bref. Michel Bron, à 22 ans. Et j'ai compris que ça avait pas dû être facile. Eh oui, j'étais le trouble-fête qui revenait, qui surgissait du passé. Bon, mais il y avait, ah oui, il y avait une... Non, non, ça c'était un autre jour. Là, c'était le jour où je montais et où il était tout seul. J'ai remarqué une petite cage d'oiseau avec un petit canari là, qui pilotait à l'intérieur. Et je lui ai montré la cage, je lui ai dit, oh là, moi j'aime pas les oiseaux en cage comme ça, hein. Il m'a dit, ah, tu sais, faire plaisir aux enfants, hein. Moi non plus, j'aime pas, hein. Prisonnier, je pense bien. Toute ma vie, j'ai choisi la liberté, hein. Il a dit, Patrick, tu as faim? T'as mangé? Moi, j'ai pas mangé. Il me reste pas grand-chose. Restait un petit bout une rognure de roast beef qui traînait. Ouais. Et ben, il a coupé ce bout-là. Il avait un bout de pain, quignon qui traînait, là. Il l'a coupé en deux. Il a il a déposé le petit bout de viande. Il a pris un cornichon qui traînait, il l'a taillé en deux, il l'a foutu dessus. Et on l'a mangé tous les deux comme ça, en parlant. Ça m'a rappelé la chanson de Georges Brassens, La Voyagnière. Eh ouais. Oui, moi aussi, ça me réchauffé le cœur, oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, à propos de Brassens, ça me revient maintenant, les souvenirs. Tant pis, je l'ai inclus à l'intérieur de Michel Bron, hein, parce que Robert Vuitton, il était très présent en même temps, hein. Quand j'étais à Paris, il m'a accueilli 3 mois, c'était vraiment exceptionnel. Je connais pas beaucoup de gens qui l'aient fait, sauf en Haïti. Jean-Louis Senatus, comme par hasard. Et oui, des gens qui ont vécu des choses, qui étaient habités par quelque chose. Et donc je partais de Chantilly à pied jusqu'à Issy-les-Moulineaux, avec mon carton en dessin sous le bras, à tracer en godillot.
Le godillot que j'avais gardé de l'armée d'ailleurs, qui m'avait bien servi, parce que Paris c'est grand. Et puis on passait la soirée, il m'invitait à manger, des choses simples, pas de tralala, un peu de vin, et puis voilà. Et puis on discutait très tard dans la nuit de tout, du cinéma, Pasolini, Godard, Fellini, les poètes, Ferré, eh oui, Rimbaud, Baudelaire, Brassens, elle est grand quoi. Et puis lui aussi, il écrivait tous les jours. Je, je m'appliquais à le lire. Bon, à cette époque-là, j'étais jeune, j'avais du mal à le lire. Hein. Janonné, comme disait Christine. Mais bon, il faut bien apprendre. Toute ma vie, j'ai appris. Et même maintenant, je suis encore en train d'apprendre. On apprend tous les jours. Il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai dit à Christine, moi, je ne serai jamais vieux. Hein. Elle a rigolé, je me souviens encore. Elle a dit, ah oui, percu de rhumatisme. Ouais, c'est une blague. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Et Renoir, t'as vu comment il a fini? Il avait encore les pinceaux au bout des bras. Il n'avait pas eu son fils à côté. Et Pierre, eh ouais, t'as vu le cinéaste? Eh ouais, il y a une belle filiation là, hein? Les bêtes humaines. Eh oui, ben voilà. Non, il faut rester jeune, dans la tête surtout. Le reste, pour le moment, ça va la santé. Mais bon, après, je ne sais rien. Hein. Bon, voilà, c'est des anecdotes. Et après, on parlait, tout ça, hein. Et puis je rentrais chez moi. Je repartais dans l'autre sens. Je rentrais très tard. Revigoré. Je n'étais plus seul. J'avais enfin trouvé quelqu'un à qui parler. Et des mêmes choses qui nous rassemblaient, qui nous passionnaient. Eh ben, ça, c'était bien le week-end. Mais bon, en semaine, Robert y travaillait. Il n'avait pas le temps. J'allais pas, bon, l'emmerder. Et alors, j'allais voir Michel Bron. Et heureusement qu'il était là, lui aussi. Voilà. Après, j'avais connu un peintre américain. Il s'appelait comment déjà? Un grand rouquin, là. Je sais plus, sa femme, elle travaillait à l'ambassade des États-Unis à Paris. Ça va me revenir, ça va me revenir. Bon, il peignait bien, et il avait une très belle technique, un très beau dessin académique. Hein, le gars, c'était du lourd. Hein. Mais bon, sa femme le faisait manger, quoi. Mais il vendait, je crois, il avait quand même, il avait un réseau, quoi. Bon. Et puis, c'est Michel Bron qui m'avait présenté. Je crois qu'il était venu à l'atelier. Ouais, c'est ça. Et après, on avait discuté à l'atelier comme ça, bon. Et puis après, on était descendus, tous les deux, on avait quitté Bron. Et puis on marchait, et puis il m'a dit, tu vois, il m'a donné une petite leçon de peinture. Bon, ça m'a fait un peu doucement rigoler. Mais bon, j'ai rien dit, hein, parce qu'il était plus âgé que moi, et puis s'il croyait m'apprendre, bon ça, c'est pas la peine. Il dit, tu vois là, ce rouge là, il montre le feu rouge. Tu vois ce panneau là, ça interdit. Tu vois ce rouge là, c'est pas les mêmes, tu vois, ils sont différents. Ah oui, merci. Hein. Après, une fois, j'étais seul. J'en avais marre d'être seul. Et un dimanche, j'avais le cafard. J'ai téléphoné chez lui. Si je pouvais passer. Comme ça, faut faire coucou. Ouais, le gars, il était réticent. Ah, ben non, là, je suis occupé, là, je peins, Bon, le fonctionnaire, quoi. Eh ben oui. Ah bon, il a toujours ouvert la porte. Mais une fois précédente, j'étais monté avec Michel Bron chez lui. Et j'avais vu sa technique, comment il peignait. Bon, il peignait que des conneries, hein. Il avait rien à dire, le mec, hein, ça se voyait. Hein. C'est un illustrateur, finalement. Mais sans langage, il avait rien à exprimer. Ni de critique sur la société, sur le monde qui l'entoure, sur les gens. La preuve la plus flagrante, c'est une aquarelle que j'ai vue accrochée au-dessus de son canapé. Il y avait un coussin qui était représenté avec un marteau.
qui pesait sur le coussin, qui s'enfonçait, le dur et le mou. Franchement, ça sert à quoi ça? À rien. Ça m'a rappelé César. Tu disais, ah ben, la sculpture, c'est simple, hein. Prenez une cuillère, une fourchette. La cuillère, vous voyez, c'est rond, c'est doux, ça glisse. Et la fourchette, ça pique. C'est pointu. Voilà. On en est réduit à ça, quoi. Je pense pas qu'un Léonard de Vinci ou qu'un Michel-Ange s'exprimait de cette façon à leur époque, la Renaissance. Les préceptes de la peinture de Léonard de Vinci, je l'ai. Chez moi, je l'ai lu entier plusieurs fois. C'est Christophe de l'atelier François Dufort qui me l'a vendu d'occasion. Un beau livre de l'éditeur Bonneau, Jean de Bonneau. Et des beaux ouvrages, hein, en cuir et tout. Filet d'or et tout. Voilà. Et bon, il était taché. Sa fille, elle a fait tomber une tasse de café dessus. Bon, je m'en fous, j'ai pris. J'ai payé, je sais pas, 15 francs à l'époque, je ne sais rien. Mais je l'ai toujours. Et je l'ai lu, et c'est extraordinaire. L'analyse de ce type, quoi. Tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Alors maintenant, à notre époque, vous me faites doucement rigoler, hein. La peinture contemporaine, tout ça. Moi, je les connais, ces gens, hein, de l'art contemporain. J'ai vu leur exposition, je les écoutais parler. J'ai écouté des profs d'art plastique qui étaient issus de là. Pour eux, l'art, il a commencé en 2000. Hein. Avant, il n'y a rien. Ils sont contents. C'est une secte, hein. Attention. C'est une secte. Hein. Et d'ailleurs, vous leur filez un crayon, ils ne savent même pas dessiner. Hein. Même les profs d'art plastique. Hein. Et ouais. Ils collent des bûchettes. Hein. Et ils montent ça. Et ça fait une tour. Ils sont contents. J'ai connu une femme, la femme d'un ami photographe, Patrick Gache. Il avait la niaque lui aussi. Hein. Il en voulait. Hein. Il est allé loin. Hein. Il a fait la photo. Et puis après, comme il était issu d'un milieu de sourds, et que lui qui était pas sourd dans la famille, j'ai dit, ah ben dis donc, tu devais être au calme, toi, hein, là-bas, dans ta famille. Il a rigolé, il m'a dit, tu rigoles, ça arrête pas de crier. Ah ouais, mais je savais pas, moi, je connais pas ce milieu. Et il parlait le langage des signes. Bon, il a quitté la photographie. On a travaillé ensemble chez Dufort. Il a quitté et est devenu interprète. Et il enseigne maintenant, désormais. Il est à Toulouse. Et sa femme, elle voulait faire prof d'art plastique. Elle a fait les études et tout. Elle s'est cassé les dents 3 fois sur l'examen. Et vous savez pourquoi? C'est même pas pour le dessin, hein. C'est même pas pour la peinture, c'est même pas pour l'histoire de l'art. Hein. Non, non. C'est les mathématiques et les langues. Vous voyez où on en est venu? Ce monde est devenu complètement fou. Eh oui. Eh oui, maintenant il faut parler anglais. Hein, et même chinois des fois. Enfin, les expositions internationales, ça fait bien. Et l'art, il est où dans tout ça? Nulle part. Voilà. Bon, voilà, là, c'est un peu un pot pourri, là, hein, parce que là, j'ai mélangé plusieurs souvenirs mélangés, mais tellement instructifs, je dirais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.